Hello hello les amis, c'est Ram, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous montre un truc sur le trajet boulot maison, un truc incroyable, j'ai jamais vu ça. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. J'ai dû demander d'ailleurs des explications à Bébert Bobber qui m'a vraiment expliqué ce que c'était, quelle espèce de papillon, enfin de chenille. Ce que vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors on est sur le chemin, comme je vous disais, du boulot maison, et donc je vais m'arrêter pour vous montrer ça. Enfin, moi ça m'a complètement interloqué. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. Your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah. Alors vous aurez compris que forcément papillon, alors c'est un nid de chenille qui se trouve dans une haie, mais il a une ampleur incroyable. Vous allez voir, c'est ça qui m'a interloqué justement, c'est la taille du nid dans une haie de bocage. Ça peut paraître idiot, mais ça m'a impressionné. Donc ce sont des chenilles phytophages qui mangent, donc phyto c'est de l'herbe, hein, les feuilles, et phage, phage qui mange, et ben, la haie elle est complètement bouffée, aucune feuille n'a poussé sur cette haie. Sur quelques mètres de distance, vous allez voir ça. Et en plus, donc ils se sont formés une espèce de protection contre les prédateurs, donc contre les prédateurs, en formant tout autour d'eux une toile de soie. Comme ça les oiseaux ne peuvent pas venir et les bouffer, quoi. La soie les protège. On y arrive, c'est là, au bout du chemin. Regardez-moi ce truc de fou. Hein, si ça c'est pas un truc de malade, regardez par rapport à la taille de la moto, c'est dingue, hein. Ça mérite une petite photo et je vais vous montrer ça de plus près après. C'est quand même incroyable. Alors il y a des centaines et des centaines de chenilles. Vous voyez cette... ça fait vraiment toile d'araignée, hein. On se croirait à Halloween même. Cette protection de soie. C'est vraiment costaud, hein. J'arrive pas à... Ah si, j'ai passé mon doigt à travers, bon. Alors moi, ça m'interpelle, je suis assez impressionné. Et donc Weber nous dit que
à cause de pesticides et de rareté d'espèces d'oiseaux dans le secteur, et ben, les chenilles se développent énormément. La preuve, et ça bouffe la haie. Vous voyez bien, il n'y a vraiment plus rien sur cette haie, alors que celle-là juste au bout est nickel. Voilà, voilà. C'est pas incroyable ça? Hein, c'est dingue, hein? Mais c'est fou. Allez, c'est parti. Alors ouais, moi je trouve ça vraiment bluffant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Au départ, je pensais que c'était des chenilles processionnaires, mais bon, elles n'ont pas l'air urticantes. Et Bébert a donc éclairé mon esprit. Ce sont donc des chenilles d'hyponomeutes. Ce sont les petits papillons blancs, pas très gros, petits papillons blancs qui volent la nuit en général. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vous mettrai une petite photo. Voilà, c'est ce genre de papillon. Et donc bah là, les gens dans le secteur vont en avoir pas mal. On est le 8 mai et donc la vidéo sortira une fois j'aurai eu les images de la transformation des chenilles en papillons, à moins que qu'il se passe quelque chose et que ils disparaissent comme par enchantement. Mais j'essaierai de passer régulièrement par cet endroit pour prendre quelques photos et petites vidéos. Keep trying to get. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh ben lâchez un petit pouce, forcément. Mettez-moi un petit commentaire pour dire ce qui vous a plu dans cette vidéo. Et puis à bientôt pour la prochaine. Salut!